Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans À la découverte 2 du film Donnie Darko. Alors, on va commencer par raconter tout d'abord, faire un petit synopsis du film pour poser le propos. Donnie Darko, donc c'est un jeune adolescent, lycéen, et qui est dans une banlieue américaine avec ses parents et donc ses sœurs. Il a deux sœurs, une plus petite que lui et une plus grande. Et donc, il a des parents avec un père qui est vraiment dans le côté typique de la famille américaine, et puis qui parle peu, qui a peu de répliques, mais qui néanmoins fait preuve d'une présence toujours rassurante auprès de ses proches. Et puis, il y a la mère, qui elle est plus intellectuelle dans sa façon de penser, qui a toujours comme ça un calme, mais néanmoins une réflexion permanente sur beaucoup de choses, qui aime lire des livres, etc. Et donc, Donnie Darko, il se réveille donc au début du film, il se réveille dans un endroit inconnu, en face d'une colline, et c'est pas la première fois que ça lui arrive, plusieurs fois il se réveille à des endroits inexpliqués. Et depuis quelque temps il va chez le psy justement pour ça, parce qu'on dit qu'il a quelques problèmes psychologiques. Et après ceci donc, une nuit, il se réveille, et va dans un endroit inconnu, et chez lui, en parallèle, un réacteur d'avion tombe dans sa chambre. Et voilà, donc c'est le début du film, il échappe finalement à la mort. Et c'est à partir de là que vraiment le film va commencer. Donc on va commencer à développer l'histoire. Alors, pour parler tout d'abord du casting et du réalisateur. Alors Richard Kelly qui a fait là quand même un film très très intéressant, qui a marché en DVD mais pas en film. Enfin, pas en sortie en salle, quoi, directement. Ce qui est très étonnant, parce que c'est vraiment un film singulier. Donc Richard Kelly a fait de l'excellent travail sur celui-ci, parce que c'est un travail vraiment de très très bonne qualité. Donnie Darko, c'est un film unique en son genre, qui véhicule vraiment des idées vraiment un peu comme Lynch, dans sa façon de penser et concevoir un film, même si Lynch c'est beaucoup plus complexe, moins abordable. Et il y a une ambiance très très singulière, une ambiance unique, qui en fait un film très particulier. Alors, le casting est à noter parce que c'est un des premiers films de Jack Gyllenhaal, qui deviendra quand même un des acteurs par la suite les plus, on va dire, bankable du cinéma américain, un des plus aimés finalement, parce que Jack Gyllenhaal il a fait une multitude de rôles, et c'est vraiment un acteur de renom. Et là il signe une de ses premières, on va dire, performances, et c'est à souligner parce que c'est vraiment un excellent personnage dans le film, il retranscrit parfaitement l'ambiance de ce film, l'âme de ce qu'il faut, on va dire, véhiculer comme idée, enfin, il joue vraiment très très bien. A noter qu'il joue avec sa sœur, donc Maggie Gyllenhaal, et qui est aussi sa sœur d'ailleurs dans le film. Au casting, il y a aussi Drew Barrymore. Ça paraît fou ce casting aujourd'hui, mais à l'époque c'était moins, on va dire, ce casting, il s'est renforcé avec le temps, parce qu'ils ont tous eu une très bonne carrière. Mais à l'époque, enfin il est sorti quand même en 2002, donc il n'est pas non plus trop vieux. Et vraiment, tous les acteurs qu'il y a à présent dans le film sont reconnus comme d'excellents acteurs. Il y a aussi Patrick Swayze, qui joue dedans un espèce de gourou qui véhicule des idées de renaître, des idées vraiment un petit peu sur le développement personnel, fuyez la peur, dites oui à l'amour, etc. Et on a Drew Barrymore en tant que prof, qui joue aussi à la perfection. Elle a peu de scènes finalement dans le film, mais elle fait acte de sa présence en ayant toujours, en étant le fil directeur aussi des pensées qui évoluent de Donnie Darko, donc joué par Jack Gyllenhaal. Alors, pour rentrer maintenant plus en détail, on va dire dans l'histoire, dans ce qu'elle transmet, et comment c'est mis en scène. Tout d'abord, bon, après c'est un avis très personnel, mais ayant vu les deux versions, entre la Director Cut, donc celle qui est censée nous expliquer plus de choses, et ben, elle était moins, on va dire, mystérieuse que la version cinéma, que la version DVD, et c'est dommage, parce qu'elle tente d'expliquer des choses qu'on aurait peut-être aimé interpréter nous-mêmes, on aurait aimé se faire une autre vision, même si ça donne toujours, malgré tout, on va dire, beaucoup de mystère, parce qu'il y a beaucoup de choses non résolues, et c'est à nous de nous faire certaines interprétations. Alors, pour parler
donc du film, l'histoire se construit de la façon suivante. Le plus souvent, Donnie Darko a des visions, où donc son espèce de lapin, qui s'appelle Frank, lui dit de faire des choses, et à partir de là, c'est lui qui prend le dessus sur sa personnalité, et à chaque fois, il détruit quelque chose, et par cette destruction, il provoque d'autres événements, c'est un peu une réaction en chaîne. Et déjà, je trouve que le film s'ouvre très très bien, notamment avec la scène au lycée, qui nous présente tous les personnages dans un plan séquence. Alors, est-ce que c'est vraiment un plan séquence? On peut pas en être totalement sûr. Est-ce que il a été fait sans, on va dire, sans cut? Mais en tout cas, c'est très très bien réalisé, parce que on est sur une musique assez rythmée qui nous présente petit à petit, donc Donnie Darko qui rentre au lycée, une fille qui plus tard deviendra sa copine. On nous présente ensuite le bully de l'école, donc le bully c'est celui qui s'acharne sur les autres, un peu on va dire, entre parenthèses, vraiment le bandit, même si le mot est fort, mais l'élève qui respecte rien. Ensuite on tombe directement, on voit des professeurs. Enfin, en une scène finalement, on nous présente toute l'entité des personnages. Et il y a comme ça, chez Richard Kelly, qui lui-même l'a avoué, puisque c'est typique à cette époque, beaucoup de cinéastes adorent cette époque, c'était son hommage aux années 80. C'est-à-dire que finalement, c'est un film qui se construit comme ce qui est censé, par certains, est dit comme l'âge d'or du cinéma hollywoodien, je vais pas dire international, parce que le cinéma français a été très très fort dans les années 60, 70, et puis dans la période de la Nouvelle Vague. Donc vraiment l'âge d'or du cinéma hollywoodien tel qu'il a été construit. Et ici, il y a quand même beaucoup d'hommages dans la façon de dérouler le film, dans la façon déjà les musiques, qui sont très axées années 80, qui sont très axées dans cette époque, et puis le rythme, la façon de filmer, la façon d'entreprendre les choses, et on vit à cette époque physiquement dans le film. Il y a aussi un hommage plus discret, mais néanmoins peut-être présent, après libre à chacun de voir une interprétation, mais au début du film, on voit la mère de Donnie Darko lire du Stephen King. Donc Stephen King, qui est quand même un réalisateur très apprécié, un réalisateur n'importe quoi, un écrivain très très apprécié pour ses nombreux bouquins, notamment de peur ou comme ça, d'ambiance, pas horrifique justement, mais d'ambiance un peu mystérieuse. On part sur beaucoup de mystères avec Stephen King. Et donc la mère lit ça au début, et c'est peut-être en hommage aussi à l'ambiance peut-être du film. Alors sinon, bon, c'est un film quand même, on peut dire, hein, de toute façon, c'est quand même de la science-fiction dans sa construction, parce que c'est un drame et un thriller, mais c'est quand même beaucoup de SF aussi derrière, dans la façon dont Donnie Darko, parce qu'il y a tout un pan du film qui traite en quelque sorte, avec des gros guillemets, mais qui néanmoins, c'est la clé du film. Il faut pas non plus que je vous spoile tout, mais qui parle vraiment du voyage temporel, c'est-à-dire de découvrir des passerelles pour aller dans une autre dimension, et voilà, il y a ça dans le film, tout ce parallélisme, tout ça. Et vraiment le film, personnellement je l'ai beaucoup apprécié, parce que c'était une époque aussi où voilà, je découvrais le cinéma, et ce film m'a permis vraiment de me construire un avis très très positif de l'ambiance que peut dégager un film, rien qu'avec non seulement son propos, mais la façon de le raconter. Et voilà, donc Donnie Darko est un très très bon, une très très bonne œuvre dans tout ce qu'il veut transmettre, et vraiment les personnages sont bien écrits. Notamment la mère de Donnie Darko dans le film a toujours... les personnages ils ont chacun, on va dire, un petit développement, on s'attarde sur chacun d'eux, et on se concentre bien sur cette famille. C'est la famille de Donnie Darko, de Donald d'ailleurs, qui s'appelle dans le film Donald Darko. Donnie, ça fait plus super-héros. C'est d'ailleurs peut-être pas involontaire, ce nom. Après, il faudrait creuser. Et c'est quand même un film assez difficile. Il n'est pas, on va dire, abordable à tout le monde, parce que ce n'est pas le cinéma qui peut être sensible à tout le monde. Et c'est vraiment dommage qu'il n'ait été que connu en DVD, alors qu'il avait quand même, malgré tout, de très bonnes, on va dire, bases pour
tout de suite au cinéma plaire, quoi, parce que c'était un film qui changeait. Et donc, si on doit conclure sur tout ce qui est histoire, vraiment c'est très très bien ficelé. C'est du cinéma typique années 80, banlieue américaine, lycée, et à côté de ça, il y a un propos totalement décalé, où ils en viennent même à parler de choses totalement what the fuck, où tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là? Et dans le ton du film, ça passe. Déjà, c'est pas vraiment le méchant, mais l'espèce d'entité qui anime Donnie Darko, là, son lapin, c'est un lapin, quoi. Ça peut paraître totalement fou de se dire pourquoi un lapin. Et en fait, ça prend du sens. Sinon, à noter que donc, ce casting est devenu assez énorme, et que les personnages qui ont une très très bonne construction arrivent à jouer juste, et il y a peu de scènes, voire aucune, où on n'est pas plongé dans l'histoire. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le découvrir ou de le redécouvrir. Si vraiment vous ne l'avez pas découvert, privilégiez d'abord la version classique, et ensuite portez-vous sur la version Director's Cut, qui elle est, on va dire, plus complète, mais qui vous enlèvera beaucoup de mystère. Donc à vous de choisir. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.